Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. On est parti pour une nouvelle semaine avec Damien Canivez. Ça va, Damien? Oui, super. Attendez, je disparais. Ah oui, parce que vous faites une blague, parce qu'on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui nous vient de Normandie, plus précisément de Trouville-sur-Mer, et il manie l'art de l'illusion comme personne. Alors qu'il s'apprête à parcourir la France, et il a fait un petit stop par chez nous. Mathieu Stepson, bonjour. Bonjour, bonjour à vous deux. Plaisir de vous recevoir. Alors vous avez remporté La France a un incroyable talent. C'était il y a quasiment un an sur M6, 7 ans après votre première participation. On y reviendra évidemment. Et aujourd'hui, vous êtes en tournée dans toute la France, je le disais. Vous avez notamment le Palais des Glaces, c'est ce week-end à Paris. Alors j'annonce, c'est complet, donc inutile de réserver. En revanche, il faut désormais se fixer sur la Cigale. Ça, c'est le 25 avril 2026. Exactement. À Paris. Et puis bien sûr, il y a des dates en province. Alors d'ailleurs, moi je me suis posé beaucoup de questions pour vous présenter aujourd'hui, Mathieu, parce que je ne sais pas si je devais vous présenter en tant que magicien, illusionniste ou mentaliste. Qu'est-ce que vous préférez? Me présenter moi en tant que Mathieu. Oui, mais bon, faut bien. C'est un petit peu un condensé des trois, parce que finalement, le mentalisme, c'est une branche de la magie, c'est une discipline parmi la magie. Après, je préfère le terme illusionniste parce que je vais le trouver un peu plus honnête que les autres, dans le sens où je prétendrai jamais avoir un don ou quoi que ce soit de plus que les autres. Donc, mon métier, c'est de créer l'illusion. Mon métier, c'est un métier de trucage, et comme au cinéma, finalement, mais sauf que là, c'est en vrai, sur scène, en live, donc sans montage. Donc, mon métier, c'est de donner l'illusion que, donc je préfère le terme illusionniste. Et parce que vous n'aimez pas trop magicien, en fait, hein, ah non, ça? j'ai rien contre magicien, mais je pense que le terme magicien est plus attribué à Harry Potter ou à des shows de magie pour enfants, et voilà, que je préfère le terme illusionniste, voilà, que je trouve un petit peu plus ciblé par rapport à ce que je fais. Oui, quand on pense à magicien, finalement, on a l'impression qu'on va être dans une caisse et que vous allez nous couper en deux, finalement. Vous faites pas vraiment ça, vous, c'est pas forcément... J'ai pas emmené le matos, Damien, je suis désolé. Mais... puis c'est de l'illusion, ça, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que le mentalisme, c'est quoi exactement? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez lire dans notre cerveau? Est-ce qu'il y a, il y a pas une part de mystère autour de ça? Moi, personnellement, non, parce que en fait, le vrai mentalisme existe. Hein. Ça va être un mélange de bases de psychologie, d'observation, de déduction, et on va pouvoir peut-être deviner des choses. Moi, je vais me servir un tout petit peu de ça, de ces bases-là, qui sont concrètes, mais je vais mélanger ça avec des techniques de magie et d'illusion pour vous donner l'impression, pour vous donner l'illusion que, effectivement, j'arrive à lire dans les pensées des gens qui viennent sur scène, etc. C'est pour ça qu'illusionniste est plus juste, finalement. Ça se rapproche plus. Alors, vous avez empoché 100 000 € en remportant le jeu de M6. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette somme d'argent, Mathieu? Qu'est-ce que j'ai fait avec cette somme d'argent? Eh bien, ça m'a bien sauvé, parce qu'en vrai, je suis à mon compte, moi, à la base, pour pouvoir vendre mes prestations et m'autoproduire. Donc, c'était un petit peu compliqué financièrement, donc ça m'a permis de sauver ma société. Vous avez remboursé voilà, exactement. vos dettes. J'ai aussi remercié la personne qui travaille avec moi depuis 13 ans, qui était là dans les moments galères, les moments peu payés, les moments pas payés. Donc, ça m'a permis de le remercier. Et puis, le reste, je l'ai placé en attendant de savoir vraiment ce que je vais en faire. Ah ouais. Alors, vous avez remporté 100 000 € et très récemment, vous avez permis à une femme, qui s'appelle d'ailleurs Christiane, de remporter 46 000 €. Alors ça, c'était au casino de Lille. Ah, quelle histoire. Il faut que vous le racontiez. Ah oui. Mais vraiment, c'est un pur hasard. En fait, le casino de Lille m'appelle pour me dire on fait une soirée VIP, enfin une soirée privée pour nos clients VIP. Voilà. Et donc, on aimerait leur faire la surprise. C'est souvent plus des gens qui adorent l'émission Incroyable Talent, donc on veut que le gagnant soit là pour animer un petit peu. J'ai OK, avec plaisir, donc je viens. Et puis, donc, je vois un petit peu tous ces gens qui sont des joueurs, mais pas des joueurs comme vous et moi de temps en temps. Ce sont des vrais joueurs, quoi. Donc, souvent, ils aiment bien s'accrocher à un signe, à quelque chose. Et je tombe sur une dame vraiment en toute fin de soirée qui me dit, alors moi je joue sur une machine là depuis des semaines, je sais que le jackpot va tomber, je sais pas quand, ça se trouve là il y a quelqu'un qui est en train de jouer actuellement, ça va tomber sur cette personne là, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que ça va tomber? Alors je dis non, je peux pas, mais on peut essayer de faire une expérience. Et donc je prends un jeu de cartes et je lui dis c'est très simple, je vais vous passer les cartes très vite, vous me dites stop plusieurs fois et puis à chaque fois on pose la carte. Donc stop, 9 de carreau, 10 de carreau, 2 de carreau et 5 de je sais plus quoi. Et je dis ça vous parle ces cartes? Elle était pas contente parce que non, le carreau j'aime pas, ça porte malheur. J'ai regardé un petit peu plus puis j'écarte les cartes et en fait j'ai 9, 10, 2, 5, c'est la date d'aujourd'hui, 9, 10, 2025. 9 octobre. 9 octobre 2025, on était le 9 octobre 2025. Incroyable. Elle me dit donc ça va tomber aujourd'hui? Je sais pas, en tout cas c'est ce que disent les cartes. Donc après je lui fais autre chose, elle signe une carte marquée jackpot cri-cri et puis, et puis elle part avec ça. Et voilà, pour moi l'histoire elle s'arrête là et donc je dors à l'hôtel sur place. Le lendemain je suis au petit déjeuner, je reçois un SMS de la personne qui organisait la soirée qui me dit tu vas pas le croire.
elle regarde la photo et donc je reçois une photo de cette dame avec son œuf signé dans la main et elle a empoché plus de 46 000 euros. Non mais ça c'est incroyable. Non, mais... Alors on va vous appeler pour les numéros du loto, non comme, bien sûr, oui. Alors non, évidemment, c'est vraiment du pur hasard. Je suis moi-même spectateur de cette chose-là. Wow, bah oui, parce que si vous aviez su, vous auriez joué aussi. Et complètement. Oui, bah oui. Bon, on a plein de questions à vous poser, cher Mathieu. C'est la première fois que vous venez sur le plateau du Buzz TV. Mais en attendant, et puis en attendant d'empocher le jackpot, on va écouter les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos, Damien, avec la finale des traîtres. Oui, M6 diffusait l'épilogue de son célèbre jeu ce samedi. C'était en première partie de soirée. On ne va pas spoiler l'identité du ou des vainqueurs de cette émission parce qu'il faut savoir que déjà vous ne l'avez pas regardé, n'est-ce pas? Et en plus de ça, comme vous et comme beaucoup de téléspectateurs, certains regardent cette émission en replay. Je crois qu'il y a à peu près autant de téléspectateurs qui regardent après que pendant l'émission qui est diffusée sur M6. Alors tout ce qu'on peut vous dire en revanche, c'est que plusieurs candidats se sont exprimés dans la presse à l'occasion de cette finale et tous ont pointé du doigt l'attitude d'Anne-Elisabeth Blateau, figurez-vous, l'actrice de scène de ménage. Certains regrettent qu'elle ait pleuré à chaudes larmes pendant toute la durée du tournage de l'émission. D'autres dénoncent au contraire une certaine brutalité hors caméra. Bref, ce jeu qui consiste, on le rappelle, à démasquer les traîtres montre une fois de plus qu'il reste assez éprouvant, c'est vrai, sur le plan psychologique et que l'on n'en ressort pas forcément indemne. Et c'est ce que disent beaucoup de candidats qui se sont succédés sur ce plateau, comme Marlène Schiappa ou encore Jennifer Demey, qui a participé à une saison précédente. Tout à fait. Je pense que vous ne seriez pas mauvais, Mathieu, dans les traîtres, parce que vos talents de mentalisme... vous arriviez à savoir qui ment, qui ne ment pas, qui est traître et qui est loyal. Alors, même talent de mentaliste, non, parce que j'en ai pas réellement, tout ça n'est qu'illusoire. Mais en tout cas, je pense avoir l'esprit tordu du magicien qui pourrait complètement faire illusion d'être loyal ou inversement. Et donc, je vais vous faire une confidence, j'adorerais participer à ce jeu. Ah bah, pourquoi pas candidater, là. En plus, vous sortez d'une émission qui est diffusée sur M6, il y aurait une logique dans tout ça. Et vous avez d'ailleurs été dans une émission où Éric Antoine fait partie des grandes stars du programme. Éric Antoine qui est également l'animateur des traîtres. Vous êtes resté en contact avec ce magicien? Bien sûr, d'autant plus que j'avais déjà fait Incroyable Talent 7 ans avant, donc j'avais déjà rencontré Éric à ce moment-là. On était déjà resté en contact professionnel à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un que je croisais en fait dans mon parcours peut-être 1 ou 2 fois par an parce que il a un festival de magie à Chamonix, il m'avait programmé. Il avait aussi un petit théâtre à Aix-en-Provence auquel il m'avait fait venir suite à l'émission. Et puis ça nous est arrivé aussi de se croiser 1 fois ou 2 en événementiel, dans des choses privées. Donc voilà, on avait déjà un petit lien. Et c'est vrai que cette année, l'année dernière, en 2024, quand je reviens sur le plateau des auditions, je ne l'avais pas du tout prévenu que je revenais. Donc c'est pour ça, il fait une tête quand il me voit en disant, mais ok, d'accord, allons-y. Et vous êtes allé à son mariage cet été? Non, mais j'y serai en avril prochain parce que c'est un mariage en deux. Oui, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Ils l'ont fait un peu en last minute. Parce qu'on ne peut pas se marier 2 fois. Enfin, c'est compliqué. Normalement, on se marie. Non, mais il y a l'église et la mairie. Tout à fait. On vous expliquera, Damien. Ah oui, merci, c'est gentil. On poursuit ces infos avec la pirouette de Kev Adams. C'était dans quelle époque? Oui, l'humoriste était l'invité de Léa Salamé. C'était ce samedi soir en deuxième partie de soirée sur France 2. Il venait promouvoir la sortie de cette fameuse comédie, Un jour J, dans laquelle il donne la réplique à de nombreux visages très en vogue en ce moment dans l'univers du cinéma, dont Chantal Latsou d'ailleurs, qui était l'invité également de ce programme sur France 2, tout comme Laurie Tillman, qui venait évoquer aussi son arrivée à la tête de Rendez-vous en Terre Inconnue. La présentatrice de l'émission est revenue sur son année Miss France, c'était il y a déjà 15 ans de ça, et elle a tenu à lui proposer, donc Léa Salamé, le portrait des dernières Miss afin que Laurie Tillman puisse les qualifier en un seul adjectif. Et quand tout à coup le portrait d'Iris Mittenard est apparu à l'écran face à un Kev Adams faussement gêné, c'était très drôle puisque évidemment Kev Adams a entretenu une liaison, n'est-ce pas, avec Miss Univers 2016. Léa Salamé a tenté évidemment de recueillir une petite confidence auprès du comédien. Et comment ça va Léa Salamé? Voilà ce qu'il a sobrement répondu pour éviter de trop s'épancher sur sa vie. Référence à l'interview de Marion Cotillard qui avait fait polémique au JT. Quand on est magicien, Mathieu, est-ce que c'est plus facile de draguer? Est-ce que c'est plus facile de draguer? En fait, ça peut aider, mais ça peut aussi être très lourd. Donc, ça dépend vraiment comment c'est utilisé. Ah oui. Voilà. Mais effectivement, je vous cache pas que ça m'a déjà servi. Ah, ça vous a servi? C'est quoi ce qui marche bien? C'est faire apparaître une rose comme ça? Ouais, ça peut être ça, ou ça peut, En fait, mais je pense que même pour n'importe... La magie est un métier de séduction, donc que ce soit vraiment de la séduction intime ou de la séduction de public, c'est de la séduction. Et je pense que peu importe ce qu'on fait apparaître, mais si on arrive à créer une sorte de besoin, quelque chose, et qu'on fait apparaître exactement l'objet dont la personne a besoin, on
un petit peu le sauveur de la situation. Oui, effectivement, ça engage bien les choses. Ah ouais. Bon, Damien, dernière info, le chiffre du jour, c'est le 2. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant Masked Singer sur TF1, 11,7% de part d'audience. En une semaine, la chaîne égare 600 000 téléspectateurs tout de même, mais il faut quand même préciser que cette émission a été exceptionnellement diffusée le samedi en première partie de soirée, alors qu'habituellement elle est diffusée le vendredi, mais si TF1 a changé son fusil d'épaule, c'est parce que la première chaîne diffusait un match de l'équipe de France de football. Ah oui. Et on ne pouvait pas, évidemment... Ils étaient face aux traîtres. Ah oui, exactement. Coup, et face à 100% logique, qui fonctionne très bien aussi avec Cyril Ferraud. Oui. J'adore aussi cette émission. C'est génial. Et la France a un incroyable talent, fédère aussi des millions de téléspectateurs. Est-ce que dès votre premier retour l'année dernière, dès votre premier numéro, le téléphone a chauffé dès le lendemain? C'est-à-dire que les producteurs vous appellent et vous disent... Pas à ce moment-là. Non, pas à ce moment-là. En fait, il y a vraiment des retours, mais beaucoup plus de la presse et des médias, etc. Où, alors, ce qui est cool, parce que j'y allais pour ça, entre guillemets, mais je me rappelle que moi, mon téléphone, le lendemain de la diffusion de ce premier passage où je me prends les 4 buzz, là, je swipe sur mon téléphone et donc je ne vois que des choses que j'ai l'habitude de voir, sauf que là, le gars dans la photo, c'est moi. c'était vous. Et ouais, Ça a dû vous faire bizarre. Ouais, mais vraiment, tous les articles, tout le monde avait relayé en fait l'information. Mais c'était vraiment un numéro pour faire du buzz, donc non, vraiment, les appels sérieux sont venus plutôt après qu'à ce numéro-là. Et on va en parler de ce premier numéro qui avait surpris tout le monde, hein, nous les premiers. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Mathieu Stepson, vous êtes en tournée dans toute la France, hein, ça on le répétera aussi à la fin avec votre spectacle. Alors on peut noter le sous-titre « Un homme ordinaire au destin extraordinaire ». Destin extraordinaire parce que aussi grâce à l'émission, la France a un incroyable talent sur M6. On vous a découvert il y a 8 ans, mais c'est l'année dernière que vous avez remporté l'émission. C'était votre deuxième tentative, donc vous êtes revenu alors dans un numéro assez exceptionnel, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait, vous étiez assis et vous observiez. Tout à fait. Vous nous avez tous décontenancés. Ouais, complètement, mais moi le premier, hein, je vous avoue que je faisais pas le malin avant de rentrer sur scène et de faire ça. C'était osé. Comment, c'est vous qui avez eu l'idée de ça? Alors cette idée, en fait, elle vient on est plusieurs potes magiciens en Normandie par chez moi, et puis un jour j'organise une petite soirée, je les réunis en disant voilà, j'aimerais bien retenter l'expérience pour essayer de relancer le projet du spectacle. Qu'est-ce que je pourrais faire si je vais sur scène? Et donc on a plusieurs idées, etc. Et plus la soirée avance, plus les idées sont farfelues. Et à un moment, j'ai un pote qui me dit « Oh, mais en grosso modo, tu te fais pas chier, tu y vas, tu fais rien, tu t'assois et tu lis un magazine. » Mais en vanne, quoi. Et en fait, je me dis « Mais en vrai, si on trouve une chute à ça, c'est génial. Parce qu'on n'a jamais vu un gars arriver sur la scène de n'importe quel Got Talent dans le monde, s'asseoir et rien faire. Donc, et du coup, je réfléchis et je dis, imagine en fait, donc forcément, j'ai 4 buzz, mais si je retourne le magazine et que sur le magazine, il y a écrit l'ordre des buzzers. On a une fin, c'est cool. Mais on n'a pas la solution technique. Et cette idée, elle reste dans ma tête pendant un an et demi facile, jusqu'au moment où j'ai un petit peu l'éclair. Je me dis, mais non, en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire et pas avec les buzz, avec un chronomètre. J'ai l'image en tête et je dis, allez, on y va, on fonce. Ouais, et c'est comme ça que vous avez l'idée de retenter votre chance. Ou c'est les casteurs qui sont revenus vous chercher à l'époque? Non, c'est vous. J'ai eu cette idée-là et moi, j'étais resté en contact avec le casteur d'il y a 8 ans. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que la production serait OK pour que je fasse un comeback? Évidemment, je t'écris pas les mains vides, j'ai un truc à proposer. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et il y a 4 refus, hein, ce qui est du jamais vu. Et finalement, vous êtes pris quand même malgré ces 4 croix rouges. Tout à fait. Et qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné en 2017 d'ailleurs quand vous y avez participé pour la toute première fois? Il n'y a pas réellement quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est que j'étais jusqu'en demi-finale. Voilà, on est plus de candidats que d'il y a de place en finale, donc ils sont obligés de faire des choix, des délibérations. Alors après, finalement, il faut leur demander à eux pourquoi à l'époque ils ne m'avaient pas gardé en finale, mais en tout cas, moi tout s'était bien passé, mais le numéro avait très bien fonctionné sur les réseaux ensuite. Et qu'est-ce que vous avez fait entre les deux? Vous n'avez pas chômé, hein, il s'est passé 7 ans entre les deux émissions. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Eh bien, sorti de Incroyable Talent, donc 2017, c'est à ce moment-là que je décide de vouloir monter un spectacle, que je commence un petit peu à écrire, etc. J'essaie de trouver une équipe pour m'entourer, une production, mais c'est très très compliqué. J'ai quelques rendez-vous qui sont assez prometteurs, sauf que je me rappelle du rendez-vous qui doit être le 12 ou 13 mars, et le 14 mars est annoncé le confinement. Donc là, en fait, tous les projets tombent à l'eau, et puis donc le confinement
harcèlement dans le milieu du spectacle, c'est quelque chose qui nous a poursuivis pendant 2 ans et demi, 3 ans. On a eu vraiment des traces. J'ai ensuite monté du coup moi ma société de production pour m'autoproduire, mais c'était très compliqué. Je mettais tout mon temps, tout mon argent dedans. Heureusement qu'il y avait le privé du coup pour me faire vivre. Et c'est à ce moment-là que je décide en 2024 de revenir en me disant, voilà, soit ça fait bouger les choses et peut-être que le projet d'un spectacle, on pourra continuer à en rêver, soit ça ne fait rien et je continue dans le milieu du privé de bosser dans ce que je sais faire. Et vous aimeriez refaire de la télévision? Il existe beaucoup d'illusionnistes qui sont très médiatiques, qui participent notamment aux émissions d'Arthur, par exemple, pour ne citer que lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous plairait aussi? Ouais, complètement, du moment que ça tourne autour de ce que je sais faire, ouais, carrément. Ouais. Et alors, si vous deviez choisir un meilleur et pire souvenir dans l'émission, ce serait quoi? Waouh, un meilleur et pire souvenir. En fait, c'est plutôt des catégories parce qu'à chaque fois sur les émissions, ça se terminait tellement bien pour moi qu'à chaque fois, c'est un meilleur souvenir. J'ai le souvenir de quand je m'assois, je suis vraiment en balise parce que je ne sais pas comment le jury va interpréter ce truc de je m'assois et je fais rien. Pour moi, dans ma tête, il y avait 2 solutions. Soit ça faisait ce que ça a fait, donc génial, soit j'aurais très bien pu avoir une Marianne James qui m'aurait dit écoute, c'était sympa, t'es osé ton truc, mais on a des artistes de cirque qui viennent risquer leur vie vraiment sur le plateau, donc non, ça passe pas, quoi. Ça aurait pu être ça l'histoire en vrai, quoi. Donc ça, c'est un super souvenir que ça fonctionne. Et après, à chaque passage, le Golden Buzzer de Boudère, c'est un super souvenir. La victoire, évidemment, c'est un méga souvenir. Et on va dire qu'à l'inverse, c'est les coulisses, c'est l'entrechaque, parce que dès qu'on arrive sur les primes, quart de finale, demi-finale, il y a 2 semaines. Demi-finale, finale en direct, il y a 3 semaines. Donc à chaque fois, c'est un compte à rebours qui se remet en route au-dessus de la tête en disant waouh. On fait quoi? Est-ce qu'on va être prêt? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va fonctionner? Donc il y a un gros stress en fait. C'est plutôt ça le côté, j'ai pas envie de dire négatif parce que ça fait partie du truc, mais c'est vraiment des moments de stress. Ouais. Bon Mathieu, j'aimerais qu'on vous connaisse un peu plus parce que finalement vous êtes dans nos vies depuis récemment. Donc je vais vous faire une petite interview portrait Wikipédia, on peut l'appeler comme ça. D'accord. Parce que vous n'avez pas de fiche Wikipédia encore. Je pense pas, non. On va vous la ça faire, va venir. Ça va venir après cette interview, vous en faites pas. Mathieu Stepson. Alors déjà, est-ce que c'est votre vrai nom, prénom? Alors ce n'est pas mon vrai nom. Mais c'est mon vrai prénom, mais ce n'est pas mon vrai nom. Mais il y a quand même une cohérence avec mon vrai nom, mais je garde complètement le mystère là-dessus. Ah, c'est pas vrai? Pourquoi sur ce nom? C'est comme ça. C'est la Direction Générale des Finances Publiques, ça. Non mais Stepson, ça vient d'où par contre? Comment c'est arrivé? Alors on comprend qu'il y a une consonance avec votre véritable nom, mais comment c'est venu? Et beau-père, ça veut dire beau-père, si je me trompe pas. Non, c'est Stepfather, ça. Ah non. Ouais. Non, mais Sarah, elle a fait angler LV25 à côté du radiateur, donc si vous voulez. En fait, c'est venu qu'à la base, je m'appelais juste Mathieu. Quand j'ai fait des années, j'ai beaucoup travaillé en saison sur Courchevel et Saint-Tropez, donc du coup j'étais dans les restaurants, je m'étais fait faire des cartes de visite et donc c'était juste Mathieu. Et ce qui me dérangeait, c'est que quand les gens voulaient parler de moi à quelqu'un, ils étaient obligés de rajouter le magicien, Mathieu le magicien. Et ça me plaisait pas déjà. Et donc je disais, mais c'est vrai, il faut que je me trouve un nom. Je dis, c'est vrai, si je te parle de Jean-Jacques, tu sais pas qui tu parles. Si je dis Jean-Jacques Goldman, tout de suite on sait. Voilà. Alors je me comparais pas du tout à Goldman, mais je dis, il me faut quand même un nom. Et je voulais pas mettre mon vrai nom parce que je sais pas, je trouve que il sonnait pas très bien pour le spectacle. Et je me rappelle que j'avais fait un sondage à l'époque sur Facebook. Et donc j'avais trouvé trois noms de scène et j'avais dit allez-y, dites-moi votre préféré. Et c'est Stepson qui est ressorti et voilà. Et les 2 autres, vous vous souvenez, c'était lesquels? Ouais, c'était Mathieu Steve parce que mon deuxième prénom c'est Steven. Ah oui, d'accord. Et le 3e option j'avais pris le nom de ma maman qui est Lemonnier, je l'avais raccourci pour faire Mathieu Monnier. Mathieu Monnier. Et Stepson, on saura pas. La vraie, bon. Profession, donc vous l'avez dit, illusionniste, âge 39 ans. Tout à fait. Date et lieu de naissance? Deauville, 14 mars 1986. Ah, et vous n'avez jamais bougé finalement, parce que vous êtes toujours là-bas. Hein. En fait, je suis né là-bas. Après, j'ai beaucoup bougé pendant 10 ans, pendant mes années de saison, etc. Et je suis revenu me baser là-bas il y a à peu près 10-11 ans. Et est-ce que c'est pas plus simple d'exercer ce métier-là à Paris, par exemple, où tout est central, où toutes les salles de spectacle se trouvent? Est-ce que ça, vous l'avez imaginé? Oui, peut-être, mais en vrai, c'est quand même assez proche, parce que voilà, il suffit juste de 2 heures de train et quel point de chute magnifique, la région où je suis. Donc non, pendant que je peux rester là-bas, honnêtement, j'y reste. Ouais. Des frères et des sœurs? J'ai une petite sœur, ouais. On a 13 ans d'écart, donc vraiment une toute petite sœur. Une petite sœur. Quel métier vous vouliez faire enfant? Je voulais faire magicien depuis l'âge de 8-9 ans. Mais j'étais aussi attiré par la cuisine. Et puis de toute façon, le discours des adultes était un peu différent, quoi. Enfin, quand on a 8-9 ans, c'est mignon de dire je veux être magicien, mais que quand on a 14-15 ans et qu'on est toujours là-dedans, ça devient un peu inquiétant. Donc j'ai bifurqué dans la restauration après l'école, après la 3e. J'étais un très bon élève dans les petites classes, mais après dès qu'il a fallu commencer à bosser, moi j'apprenais des tours de magie au lieu de faire mes devoirs. Donc forcément ça ne fonctionnait pas. Et vos parents, ils devaient
devez être en panique totale d'ailleurs quand ils ont vu ça. Alors oui, alors moi j'ai vécu avec ma mère, et donc ma mère, elle était un petit peu, je me rappelle qu'elle m'avait confisqué mes accessoires de magie du moment que les résultats ne remontaient pas, parce que ça la faisait un petit peu flipper. Et à la fin de cette troisième, du coup, il faut choisir une direction professionnelle, et je lui avais posé un ultimatum. J'avais fait un stage en cuisine où ils avaient dépiossé des poissons, ça m'avait dégoûté, j'ai horreur de ça. Et après, j'avais fait un stage dans une crêperie. Donc les gars m'avaient appris à tourner les crêpes, il y avait une super ambiance, j'ai passé un bon moment. Donc alors, je lui ai dit, c'est simple, je veux soit être crêpier, soit être magicien. J'ai dit comme ça, elle va me foutre la paix, je vais faire de la magie, et puis tout le monde est content. Elle a passé 2 jours au téléphone, d'être envoyée d'un numéro à l'autre. Elle a trouvé un CFA dans un bled paumé en Bretagne, où il y a une formation cuisine spécialisée en crêperie. Voilà, 2 ans d'apprentissage en alternance. Je peux vous dire que je fais des crêpes comme personne. Oh là là, bon, on va vous garder ou... Ah bah ça c'est sûr. Mais justement, on a la preuve que vous aviez ça en vous depuis très jeune. C'est parce qu'on est à Noël 99, on a l'archive. Regardez Mathieu. Wow. J'ai un papier noir, tout simple. Voilà, c'est vous ça. Mais ouais. Je forme en carnet. En noir et blanc. Oui, il n'y avait pas la couleur. Oh, pourtant, en 99, il y a la couleur normalement, mais... Ouais, j'avais pas trop fait d'efforts sur le texte. Hein. Ah oui. On va laisser, mais on peut parler pendant ce temps. Mais là, c'était quoi ce tour? C'était vous aviez inventé là? C'est une boîte à magie? Non, je me souviens très bien. Je crois que c'était une vidéo. Je devais avoir une vieille VHS d'un magicien qui expliquait des tours. Et donc, ce qui était top, c'était que c'était de la magie à fabriquer. Donc c'était un cornet à fabriquer avec du papier canson noir et puis des rubans de couleur qu'il fallait coudre pour faire des anneaux. Et le tour était qu'il y avait 3 anneaux de 3 couleurs que je mettais dans ce cornet, ils sont détachés, un petit coup de baguette magique, je les ressortais et ils étaient tous enclavés. Ça, c'est votre premier tour de magie vraiment que vous avez réussi? Ouais, non, alors c'est peut-être pas forcément le premier, mais en tout cas, waouh, les gestes étaient incroyables. Vous avez un peu changé quand même sur la façon d'enrober les tours de magie. Hein. Non, mais c'est peut-être pas forcément le premier, mais en tout cas, on va dire que ce sont des tours qui viennent après, qui sont un petit peu l'étape au-dessus de la mallette de magie qu'on a reçue à Noël. Mais malgré tout, on voit quand même que vous avez un certain talent pour ça, parce que là, on le voit, le tour de magie, il est réussi. Vous faisiez ça dans la cour de récréation aussi, quand vous étiez enfant? Je sais pas si je faisais ça dans la cour, mais j'ai souvenir d'avoir fait un spectacle dans l'école, dans une salle, à un moment donné, je sais plus pour quelle occasion, au collège. Je l'ai fait aussi beaucoup plus jeune, parce que c'est comme ça que j'arrive à ce livre-là. C'est qu'à l'école primaire où je suis, donc je dois être en CE2, je pense, et l'école organise une sorte de loto pour récolter des fonds pour un voyage scolaire, je crois que c'est ça, et il demande à quelques élèves de chanter une chanson, raconter une histoire, peu importe quoi, donc il faut remplir un formulaire. Moi, j'invente une case qui n'existe pas, j'ai mis faire un tour de magie, voilà, j'ai coché. Et donc j'ai fait un tour de magie devant ces personnes, et le directeur qui avait été touché de la démarche était allé m'acheter personnellement un livre de magie dans une librairie. Il me l'avait offert, et en fait c'est vraiment avec ce bouquin-là que j'ai commencé vraiment à apprendre des choses un petit peu. Vous avez appris. Un objet porte-bonheur, Mathieu? Un objet porte-bonheur, c'est celle que j'ai toujours sur la tête, c'est ma casquette. Ah oui, vous ne la quittez jamais cette casquette? Jamais. Et pourquoi? Je prends ma douche avec, je dors avec. Non, c'est pas vrai. Évidemment que non. Ah oui, moi je suis très premier degré. Parce qu'elle serait un petit peu abîmée quand même. Bah, qu'est-ce que c'est l'histoire de sa casquette? Est-ce que c'est comme le nom de famille, on peut pas savoir? Non, il y a un petit. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un objet, c'est un truc que je portais en perso avant. Ouais. Je ne la portais pas du tout sur scène. Et puis un jour, quand je suis, donc après Incroyable Talent la première fois, que je suis en recherche d'un producteur, etc., j'ai un artiste qui me contacte, un humoriste connu, donc je ne citerai pas le nom, mais qui avait pour projet peut-être de me produire ou quoi que ce soit. Il m'invite à faire ses premières parties et il me dit, en fait, si on travaille ensemble, il faut que tu me trouves 3 mots, une sorte de 3 hashtags, où si on dit ces 3 mots-là, on sait qu'on parle de toi. Ce que j'avais trouvé intéressant dans la stratégie, sauf que je n'avais aucune idée de quels pouvaient être ces 3 mots. Ce jour-là, sur la première partie, je ne sais pas pourquoi, je me sens bien avec, je garde la casquette sur scène et et tout se passe bien. Après le spectacle, on va manger au restaurant et dans la rue, il y a quelqu'un qui m'arrête, me dit, ah, c'était super la première partie. Je ne sais pas pourquoi, je rentre dans un personnage, je dis, je vais vous tromper, c'est pas moi. Si, je vous ai reconnu avec la casquette. Et là, je dis, ah, c'est intéressant. Vous avez peur qu'on ne vous reconnaisse pas, en fait, sans la casquette? En fait, alors après, c'est devenu quelque chose qui est resté habituel, et puis je me sens nu, en fait, sans. Et il y avait autre chose aussi, moi, ça m'avait marqué, j'étais fan de Arturo Brachetti, j'avais acheté son DVD, et ce que je trouvais fort dans ce personnage-là, c'est que la pochette de son DVD, c'était juste sa silhouette, avec la petite houppette. Et je dis, c'est fou, en fait, quand tu arrives à être reconnu juste avec une silhouette noire, je pense que tu as gagné beaucoup de choses. Et en fait, ce truc-là me permet un petit peu d'avoir ça. Ah, bien vu. Côté famille, marié, des enfants?
Rien du tout. Rien du tout. Un chien, un chat? Non plus. Bon. Poisson rouge. Je ne suis jamais chez moi. Alors, oui, c'est vrai, vous vivez compliqué. en tournée. Bon, vendredi, Éric Jean-Jean était à votre place sur ce plateau, animateur sur RTL et W9 maintenant à la tête de Fréquence Star. Il avait une question à vous poser, on regarde tout de suite Mathieu. Bonjour Mathieu, je m'appelle Éric Jean-Jean, je suis animateur et je suis fasciné par les magiciens qui sont capables de faire des tours de close-up, c'est-à-dire des tours de cartes. Est-ce que vous accepteriez de m'en montrer un qui soit facile à faire, avec lequel je peux frimer de temps en temps quand je me retrouve chez des copains? En fait, je peux vous faire une démo si vous voulez avec des avec cartes. plaisir. Avec grand plaisir. Mais en vrai, je ne l'expliquerai pas. Mais par contre, non. Pas de souci. Mais je contacterai Éric Jean-Jean pour lui tenir ma promesse. Donner les nous, on veut pas ficelles. savoir. Mais Non, nous, on veut pas savoir. Nous, on veut rester allez-y, naïfs. s'il vous plaît. Ah oui, allez-y. Et on va faire ça. Mais regardez, oui. alors, On on va partir sur un. Ça, c'est un vieux jeu de cartes que j'ai toujours sur moi. Ouais. Et on va partir sur un support classique en magie, un jeu de cartes, mais qu'on va te présenter de manière un petit peu plus originale. Et on va se concentrer sur la version invisible de ça. Damien, je peux vous donner ça? Vous allez mélanger les cartes qui sont à l'intérieur, s'il vous plaît. Okay. Voilà. Alors, le geste est parfait, hein, mais il faut d'abord sortir les cartes de la boîte. Ah pardon, oui, désolé. On ne peut pas techniquement mélanger la boîte. Alors comme ça, Voilà. c'est comme ça qu'on... C'est comme vous voulez, c'est l'imaginaire. Oh, attendez, j'en ai fait tomber une. Est-ce que vous pouvez faire un magnifique éventail et je vous invite à choisir une carte. Selon vous, selon votre imagination, mais surtout selon votre libre arbitre, quelle est cette carte que vous tenez dans la main? Je vous l'ai dit, Allez-y. 7 de cœur. Le 7 de cœur. Ok. Je vais vous inviter à changer. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais je pense que vous n'allez pas le faire. Mais je vous invite, si vous avez envie, à remettre la carte et en prendre une autre. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme vous voulez. Oui, d'accord. Ah, et donc vous êtes facilement influençable alors. Ouais. Ah, ça, c'est terrible. Et quelle est cette nouvelle carte? 8 de carreau. Le 8 de personne choisit ça. Mais pourquoi pas? 8 de carreau. On fait quoi avec le 8 de carreau? On le garde ou on le change? On le garde, je le garde C'est celui-là. parfait. Je vais vous inviter à remettre le 8 de carreau dans le jeu. Mais s'il vous plaît, on va le différencier. Vous allez le remettre à l'envers par rapport aux autres. Ah oui, d'accord. Ah oui, je la vois. Génial, parfait. Damien, mélangez une dernière fois. Et quand vous êtes content, vous pouvez tout remettre à l'intérieur de la boîte. Hop, je reprends la boîte. C'est parfait, génial, merci beaucoup. Parfait. Alors si on récapitule, dans un jeu qui n'existe pas, vous avez décidé au final de prendre un 8 de carreau que vous avez remis à l'envers dans le jeu que vous avez mélangé. Oui. Ouais, la partie la plus compliquée pour moi, là, c'est de faire disparaître la version invisible de tout ça. C'est incroyable, hein. Waouh, c'est fort. Vous connaissez la sensation de déjà vu? On vit un truc et on se dit c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. J'en ai tout le temps, j'appelle ça des flashs. Bah oui, bien sûr. En fait, j'en ai eu un juste avant de rentrer sur ce plateau. J'ai vu cette scène. J'ai vu cette scène où vous oubliez d'enlever la boîte pour mélanger. J'ai vu cette scène où vous prenez d'abord un 7 de cœur. Je dis non, je change pour un 8 de carreau. Cette scène où je vous demande de remettre la carte à l'envers. Et quand je peux, quand c'est possible, j'aime bien vérifier avec le réel pour voir si ça match. Donc qu'est-ce que j'ai fait avant d'entrer sur ce plateau? Dans mon jeu de cartes, j'ai mis une carte à l'envers. D'accord, Ne mais... dites pas que c'est le 8 de carreau. On va y aller ici. Je vous montre toutes les cartes. Vous la voyez, il y a une carte à l'envers ici, là. Absolument. Une seule. Et puis... Oh là là, non mais alors là, c'est incroyable. Ah là là, là c'est fort. Non mais alors Sarah, si vous êtes de mèche avec l'invité du jour, à un moment donné, on va pas pouvoir travailler ensemble. C'est pas possible. Non mais Sarah, vous êtes incroyable. Je vous file les 50 balles tout à l'heure. C'est incroyable. J'ai gagné de l'argent. Bravo, félicitations. Mais c'est vrai que tous vos tours, c'est comme ça. Il y a toujours un effet waouh à la fin. J'aime bien en fait. Là, on est sur du petit tour simple et de close-up, mais c'est vrai que sur scène, il y a d'abord une écriture. J'écris toujours avec de la musique dans les oreilles. J'ai classé toutes mes musiques selon les émotions que j'ai besoin à ce moment-là. Et moi, je suis assez fanat de cinéma et donc j'adore en fait monter mes numéros un petit peu comme un film. J'adore ces films où on les regarde, où tout tient debout et à la fin on fait en fait non pas du tout et t'as envie de revoir le film pour voir si tout tient debout en connaissant la fin. Voilà, je suis assez friand de ça et donc quand je peux, j'aime bien essayer de construire mes numéros comme ça. Et bravo, on a été bluffés. Merci Mathieu Stepson. Mais merci Il faut aller vous applaudir. Voyez, on a eu une petite démo sur ce plateau. Merci, on est chanceux. Mais vous êtes dans toute la France en tournée. Vous allez voir tout le monde. Notamment ce week-end, vous êtes au Palais des Glaces à Paris et puis en avril, vous serez à la Cigale. Le 25 avril. C'est toujours à Paris, le 25 avril. Toutes les dates sont à retrouver sur votre site, évidemment. Merci Damien. Beaucoup, Mathieu, merci Sarah. Le Buzz TV revient dès demain. Très bonne soirée et à demain. Salut.